extrêmement élevé. Tu es là-haut, au-dessus de tout. Et nous sommes de l'argile sur terre. Nous nous prosternons donc logiquement devant toi, à tes pieds, vu que la terre est ton marchepied. Ce qui est de plus raisonnable pour nous à faire, c'est de t'adorer, te louer, te célébrer. Merci de nous avoir donné la voix. Nous élevons nos voix ce matin et nous disons: gloire à toi, éternel des armées, créateur des cieux et de la terre. Toi qui as créé les armées des cieux, toi qui les commandes, toi qui les diriges, toi qui les positionnes. Ces puissants anges qui courent rapidement pour accomplir tes desseins, tes ordres. Merci Seigneur pour les victoires que tu remportes. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nul n'est comparable à toi. Voilà pourquoi nous disons: gloire à ton saint nom. Toi qui nous as accordé cette grâce de nous approcher de toi et de t'adorer dans la beauté de ta sainteté. Comme ton peuple, comme ton Église, comme ta fiancée. Nous disons gloire à toi. Gloire à toi de recevoir louange, adoration à jamais. Béni sois-tu. Que nos vies te louent. Que le parfum de nos vies te soit agréable. Ceux qui sont ici, ceux qui sont à Momba, ceux qui sont à Iago, ceux qui sont en ligne, où qu'ils soient, touche-les, Seigneur, et accomplis de grandes choses dans leur vie. Seigneur, par nos louanges, nous savons que tu as mis fin à tout danger qui menace ton peuple. Béni sois-tu. Nous sommes vus aujourd'hui comme Israël sous les ordres de Jéhoshaphat qui, contre la coalition des Moabites, des Ammonites et des Maonites, a reçu dans son cœur l'ordre de ta part pour mettre en place une stratégie de guerre les plus surprenantes. Il a mis devant les troupes des chantres habillés de toges saintes. Et pendant qu'ils déclamaient ton nom, pendant qu'ils te louaient, les troupes n'ont plus eu à combattre. Toi, tu as fait en sorte que les ennemis s'attaquent les uns aux autres et se détruisent totalement. Seigneur, en tant que ton Église ce matin, nous t'avons loué et nous avons cette assurance que toi qui sièges dans les louanges de ton peuple, toi qui manifestes ta puissance en ce moment-là, tu as mis fin à la puissance de l'ennemi. Tu as détruit ses armes et tu nous as donné la victoire. Nous marcherons devant toi à la gloire de ton nom. Dans cette victoire, béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Vous êtes bénis d'être dans la présence de Dieu ce matin. L'Éternel, dans sa grâce, va encore accomplir de grandes choses
dans nos vies ce matin. Et il nous place dans le meilleur des décors. Il a planté pour nous, il a planté pour toi un jardin qui correspond à tes états. Il fera pour toi ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et ce matin, son message pour nous, c'est Judas montera le premier. Judas montera le premier. Pas Judas Iscariote. Il y a en toi un Judas qui sommeille. Et il faut que tu puisses réveiller ce Judas ce matin. Ce Judas est celui qui doit monter le premier dans toutes les circonstances de ta vie. Et tu verras le dessein de Dieu s'accomplir pour toi. Alléluia. C'est l'ordre de l'Éternel. Judas montera le premier. Dans Nombre, le chapitre 2, le Seigneur donne des ordres à Moïse et à tout Israël concernant leur campement. Comment ils doivent camper. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, pour lui, il ne s'agit pas de se coucher n'importe où, de passer la nuit n'importe où. Il y a un ordre décent dans même le camp au désert. Et il a dit, mon tabernacle sera au milieu du camp. Et chaque tribu devra avoir une place bien spécifique par rapport à mon tabernacle, par rapport à l'arche de l'Alliance. Souvenez-vous, l'arche de l'Alliance a été établie dans le chapitre de l'Exode. Et maintenant, nous sommes dans Nombre et il est en train de dire comment ils doivent camper. Et il dit, voici ceux qui camperont à l'Orient vers le Levant, sous la bannière du camp de Juda, selon leurs armées. Le prince des fils de Juda, Nachshon, fils d'Aminadab, et son armée. Et il dit au verset 2, ils partiront les premiers. Et 9, ils partiront les premiers. Verset 2, verset 9, c'est eux qui iront les premiers. Qui ira le premier? Judas. Et après la mort de Josué, les Israélites se posaient encore beaucoup de questions. Parce que tous les peuples qui habitaient la terre promise n'avaient pas été éliminés du vivant de Josué. Mais sur le conseil de Dieu, sur l'ordre de Dieu, il a divisé le territoire encore occupé par des ennemis aux tribus restantes et c'est à eux de se débrouiller pour se débarrasser des ennemis. Et ils se disent maintenant, comment allons-nous faire? Et il arriva, je suis dans Juge, le chapitre 1, les versets 1 et 2, et il arriva, après la mort de Josué, que les fils d'Israël interrogèrent l'Éternel. Dit, ils interrogèrent l'Éternel. Dit, ils interrogèrent l'Éternel. Quelle est la dernière fois que toi, mon frère, ma soeur, tu as interrogé l'Éternel concernant les problèmes auxquels tu fais face pour trouver la solution? Tu as interrogé des amis, tu as interrogé des conseils, tu as interrogé n'importe qui, sauf l'Éternel. Voilà pourquoi tu n'as pas encore trouvé la solution à ton problème. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas sur Internet que tu trouveras la solution
aux réels problèmes que tu connais dans ta vie. Mais puisque toi, tu as cette grâce de la part de Dieu, d'avoir écouté la vérité, l'évangile, et d'avoir accepté cette vérité même, le Christ Jésus, le chemin, la solution, comme ton Seigneur personnel, le sauveur de ton âme, il faudrait qu'en chaque situation, tu ailles vers lui et que tu lui poses la question. Que dois-je faire? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment vais-je m'y prendre? Et je te l'assure, tu auras la solution. Et les Israélites en ce moment, après la mort de Josué, c'est un moment assez tragique pour eux parce qu'ils n'ont pas eu un seul instant à se préparer pour se prendre en main eux-mêmes. Et ils n'avaient même pas de roi. Moïse était là et il voyait en lui l'incarnation de Dieu. D'ailleurs, Dieu avait dit à Moïse, je t'établis le Dieu sur le Pharaon et Aaron est ton prophète. Et après ça, avant même sa mort, il a dit, je ferai en sorte que la gloire qui reposait sur toi reposera sur Josué qui a été ton serviteur dès le commencement. Lui qui a été formé comme un commandant d'armée, comme un maréchal et qui a combattu les guerres d'Israël et qui a vaincu pour eux. Maintenant, lui aussi, il est mort. Le peuple ne sait plus à qui se vouer. Et heureusement pour eux, ils n'ont pas fait comme nos contemporains, ils n'ont pas fait comme nous, mais ils ont demandé à l'Éternel, mais qui ira pour nous? Qui se lèvera le premier et qui ira attaquer l'ennemi? L'Éternel leur dit, Judas ira le premier. Judas montera le premier. Voici, j'ai livré le pays en sa main. Alléluia. Alléluia. Qui est ce Judas? Pourquoi l'Éternel l'a-t-il choisi? Pourquoi? Bien-aimé, ce n'est pas à cause de sa naissance. Ce n'est pas à cause de son rang. Ce n'est pas à cause de sa naissance. Judas n'était pas le premier-né de son père. Son père, c'est Jacob. Il n'est même pas un des fils de la préférée de Jacob. La préférée de Jacob, c'est Rachel. Mais Judas est un des fils de Léa, celle que Jacob n'avait pas aimée. Ce n'était même pas pour elle qu'il avait travaillé. Ce n'est pas pour elle qu'il avait payé la dot. Il avait payé la dot pour Rachel. Et Dieu, usant, Dieu se servant de la ruse de Laban, son beau-père d'oncle, a mis dans son lit, a mis dans son sein Léa. Au réveil de la nuit de noces, Jacob, en vindicatif, se présente à son oncle et beau-père. Mais écoute, que m'as-tu fait là? Je t'ai bien dit que c'est Rachel que j'aime et c'est pour elle que j'ai travaillé durement pendant 7 bonnes années. Pourquoi as-tu mis Léa dans mon lit? Laban dit, oh cher neveu, t'inquiète pas. Tout simplement, chez nous, ça ne se fait pas comme cela. On ne peut pas marier la cadette avant l'aînée. Ben, si tu veux, tu auras les deux. Donc, fais cette semaine avec Rachel. Et puis, dès la semaine prochaine, tu auras Léa aussi et Rachel aussi dans ton lit. Et tu travailleras pour elle aussi pendant 7 ans. Sans problème. Et dès cet instant, Jacob a commencé à prouver à tout le monde que Léa pour lui ne comptait pas.
C'est pour ça que Dieu a accordé une grâce de fertilité à Léa. Elle conçut rapidement et eut un fils. Et, comme tout humain, elle a commencé par exprimer ses états d'âme dans les noms qu'elle donnait à ses enfants. Elle a appelé le premier un fils. Voici un fils, Rouben, un fils. Croyant qu'en faisant cela, dès qu'elle appellera son enfant à la maison, son mari viendra à elle pour lui dire, ok, elle m'a déjà donné un fils qui fera perpétrer mon nom. Un fils, un fils. Jacob voyait qu'elle lui avait engendré un fils, mais ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Et dans son secret, elle priait Dieu. Peut-être qu'un seul fils ne lui suffit pas. Donne-moi encore un. S'il te plaît, encore un fils. S'il te plaît, encore un fils. Elle conçut et elle eut un autre fils. Et le nom qu'elle donna à l'enfant reflétait encore son état d'âme. Il m'a écouté, il m'a entendu, Dieu m'a entendu. Siméon. Ce n'était pas le problème de Jacob. Elle continuait à prier. Bon, si je lui donne encore un fils, je suis sûr qu'il finira par s'attacher à moi. Elle conçut et eut encore un fils. Et elle l'appela Lévi. Connexion. Attachement. Alléluia. Cette fois-ci, je crois que ma connexion avec Jacob sera bonne. De toutes les manières, meilleure que la connexion qu'offre Togocel et Move aux clients du Togo. Niet. Ce n'était pas le problème de Jacob. 3 fils. Et puis après, il aimait Rachel. C'est en ce moment seulement que Léa a cessé de ne regarder qu'à son nombril. A cessé de ne regarder qu'à son mari. A compris que celui qui a en main sa vie, son avenir, c'est l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Elle conçut encore et elle eut un fils. Et cette fois-ci, elle lui donne le nom. Qu'il soit loué, que l'Éternel soit loué, Judas. Quand l'Éternel dit, Judas montera le premier. Quand l'Éternel dit, Judas est celui qui se lèvera le premier contre l'ennemi, il est en train de dire, quand tu as des problèmes, quand tu veux faire ce qui fait plaisir à mon cœur, quand tu veux venir à moi et obtenir quelque chose, quand tu veux me remercier, quand tu veux vivre une vie qui me plaise, ce que tu as à te mettre en tête en premier, ce que tu dois faire en premier, c'est de me louer. Tes pleurs ne me font rien. Tes gémissements ne me meuvent pas. Tes lamentations, j'en ai que faire. Je suis le Dieu qui siège dans la louange de son peuple. Et quand je suis loué, toute ma puissance se déploie. Et il n'y a pas de puissance adverse qui puisse encore tenir quand celui qui me connaît chante mes louanges. Mais malheureusement, il me semble que tu magnifies tellement tes problèmes que tu ne puisses en aucune manière louer Dieu. Quand tu prends les écrits de David dans les psaumes, tu penses que lui, il avait vécu sur une autre planète. Quand il
Observe la création. Le soleil, les étoiles, la lune, la montagne, la mer, les lacs, les gorges, les ravins, les canyons, les animaux, l'hippopotame, l'aigle, la vipère, l'hirondelle et les fleurs, le lit des champs et tout cela, et donne gloire à Dieu. Tu te dis, mais d'où sort-il lui? Il n'a que fait, il n'a aucun problème. Ce n'est pas parce que David n'avait aucun problème dans sa vie qu'il était spécialisé dans la louange de Dieu. Il sait que c'est ça qui a servi de support pour son alliance avec l'Éternel. S'il n'avait été un si grand chantre de la louange de Dieu, il aurait fini dans le ventre d'un lion ou d'un ours. Mais Dieu ne pouvait pas permettre à une de ses créatures de toucher, ne serait-ce qu'à un seul brin de cheveux, de celui-là qui le loue. Judas montera le premier. Judas montera le premier. Il n'était que le quatrième, selon le rang. Allez demander à la famille royale en Grande-Bretagne si celui qui est quatrième aujourd'hui dans l'ordre de succession rêve à prendre cette place. Non. Il n'est que quatrième. Et pourquoi se fait-il que Dieu dit c'est lui qui montera le premier? Ce n'est pas à cause de ça. On n'a pas dit qu'il est fils d'Israël. Notez bien, c'est dans Genèse 29. Et il ne sera renommé Israël que dans le chapitre 32. Donc c'est encore bien Jacob, l'usurpateur, le supplanteur, le voleur, le truqué. Si tu vas quelque part et tu te présentes, je suis le fils du voleur. Qui te donnera le travail, le poste auquel tu as postulé? Il n'est que le fils de Jacob. Léa, même son propre mari, n'avait aucun respect pour elle. Ce n'est pas à cause d'elle que Dieu l'a choisie. Ce n'est pas non plus à cause de ses débuts. Mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes, peu importe quel est l'ordre dans lequel tu es né dans ta famille et de quelle famille tu es né. Peu importe comment tu as commencé ta vie, même ta vie chrétienne. Ce n'est pas le début qui est le plus important. Mais si quelque chose devait arriver aujourd'hui, tu seras jugé sur ce que tu es aujourd'hui. Tu seras jugé en l'état. Tu seras jugé en l'état. Mon frère, ma soeur, voudrais-tu que l'Éternel prononce son verdict te concernant maintenant? Le voudrais-tu? Si tu ne veux pas qu'il le fasse maintenant, alors saisis l'occasion, saisis l'opportunité et fais les amendements, les changements qu'il faut maintenant. Je dis, la repentance, c'est quelque chose qui se fait au quotidien dans la vie du chrétien. Ce n'est pas une affaire d'une seule fois. Comme nous devons aller de gloire en gloire jusqu'à ce que nous soyons parfaitement à l'image du Christ, c'est de la même manière que nous devons aller de repentance en repentance, de repentance en repentance. Je ne parle pas de conversion. La conversion se fait une fois, mais la repentance, c'est chaque fois que tu te rends compte que tu n'as pas encore atteint le niveau auquel Dieu voudrait que tu sois. Dans le chapitre 38, la Bible nous dit que Judas a épousé la fille d'un Cananéen
dont le nom est choix. Or, nous savons très bien que Dieu a donné formellement comme ordre, tu n'épouseras pas les Cananéennes. Si c'est à cause de ses débuts, Dieu ne l'aurait pas choisi. Donc il se pourrait que tu aies fait des erreurs, comme les gens ont pris l'habitude de l'appeler maintenant, graves. Peut-être que toi tu es un peu plus réaliste auprès de Dieu et tu appelles ça faute. Quelquefois tu te rends compte que c'est un péché grave, en faisant un mauvais choix, en prenant un mauvais départ. Après avoir connu le Christ, bien sûr, il n'est pas trop tard. Tu n'as pas craché. Tu n'as pas pris un vélo pour rentrer sous un train. Tu respires encore. Ton voisin peut te toucher. Tu n'es pas éthéré. Tu es là. Tu peux encore changer. Mais, même à ses débuts, il a commencé à faire des différences. Au chapitre 34, quelque chose de grave est arrivé dans la maison de Jacob. Sa fille, la seule, Dina, a été violée. Mais son violeur, prince du peuple au sein duquel il vivait, en était vraiment amoureux. Et il en a parlé à son père. Et tout le peuple le savait. Et son père est venu voir Jacob pour arranger la situation. Il lui dit, eh bien, mon fils s'est entiché d'amour avec ta fille. Il ne respire que par elle. Bien sûr, il a commis une faute grave. Mais nous voulons faire amendement. Ton prix, tes conditions seront les nôtres. Je veux prendre ta fille en mariage à mon prince. Et par la même occasion, je te demande que tu acceptes que dorénavant, nous soyons un seul peuple. Vous épouserez nos filles, nous épouserons vos fils, nous épouserons vos filles, etc. Et nous serons comme un seul peuple. Tout ceci se passait pendant que les fils de Jacob étaient absents. Quand ils rentraient, leur père leur relata la situation. Ils étaient tous très énervés. Mais son père a essayé, en bon modérateur, de gérer les sentiments, les égos. Ils se sont dit, ben, écoute, on peut quand même s'entendre. Et les fils proposent ceci. Ok, papa, tu sais, si nous devons mettre de l'eau dans notre vin, voici ce que nous allons faire. Tu sais très bien qu'ils sont incirconcis. Notre fille, notre soeur ne peut pas épouser un incirconcis. S'ils acceptent de se circoncire tous, tout le peuple, alors nous permettrons que Dina devienne la femme de celui qui l'a violée. Jacob fait appeler le roi et lui dit, voici ce que nous vous proposons. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Nous allons parler à notre peuple, puisqu'il ne s'agit pas seul de mon fils seul. Ils sont allés, ils ont rassemblé le peuple.
Et le roi fait une grande plaidoirie. Regardez, ceux-là, ils sont braves, ils ont beaucoup de troupeaux. Et si nous devenons un seul peuple avec eux, ça fera notre bonheur, puisqu'après tout, ils sont sur notre terre. Le peuple a trouvé que c'est bon. Et tous les hommes se sont circoncis en un seul jour. N'oublions pas, les Juifs se circoncisent depuis longtemps. Ils ont l'expérience. Ils savent que c'est au 3e jour que ça fait plus mal. Et que là, tu peux être comme si Goliath, toi seul, au 3e jour de ta circoncision là, tu es faible. Alors, le 3e jour de la circoncision, Siméon et Lévi se lèvent. Ils prennent leur épée. Ils font appel à Judas. Viens avec nous. Nous irons en découdre avec ces malheureux qui ont osé porter la main sur notre sœur Germaine. Judas a dit, je ne suis pas homme à trahir ma parole. Nous leur avons dit. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je crois que c'est ce que je comprends. Nous leur avons dit, si vous vous circoncisez, alors vous pourrez épouser notre sœur. Pourquoi irons-nous les tuer maintenant? Je ne suis pas dedans. C'est la première marque de la différence de Judas. Pourquoi Dieu l'a choisi? Cette histoire, je pense que beaucoup ou presque tous la connaissent. Dans Genèse 37, Joseph a eu 2 rêves qu'il a relatés à ses frères. Et des rêves qui leur avaient fait comprendre que Joseph était en train de dire que selon le dessein de Dieu, il sera plus grand que tous. Et ils auront à se prosterner devant lui. Ceux qui n'ont pas du tout aimé. Et un jour, leur père l'a envoyé leur porter de la nourriture dans la brousse où ils paissaient leurs troupeaux. Et dès qu'ils l'aperçurent de loin, ils se sont concertés, ils ont dit, ah, voilà, le doux rêveur arrive. Nous allons le zigouiller et nous verrons ce qu'il adviendra de ses rêves. Ruben l'aîné est le premier à réagir pour que le frère ne soit pas tué. Mais finalement, ce qu'il leur a proposé, c'est de le jeter dans un puits. Quand ils l'ont jeté dans le puits, lui, dans son idée, c'est qu'il le prendra de là, l'amènera à leur père pour éviter sa mort. Mais je pense que Judas a voulu faire d'une pierre 2 coups. Judas aussi ne voulait pas la mort de Joseph. Mais il savait très bien que même si Ruben allait retirer Joseph du puits cette fois, si on ne le tuait pas en chemin, lui aussi, peut-être qu'une autre fois, il finirait toujours par le tuer. Donc, Judas propose à ses frères, qu'est-ce que nous gagnerons à le tuer? Voici ce que moi je pense.
vendons-le à la caravane d'Ismaélites que je vois. Nous aurons des sous et nous ne l'aurons plus. Et ce sera fini. Judas a refusé la mort de Joseph. Un trait de caractère. Dans le chapitre 38 de Genèse, nous voyons ce même Judas qui assume pleinement ses responsabilités. Pour avoir épousé une Cananéenne, il a eu des enfants, du moins il a eu 3 fils. Le premier fils, la Bible déclare qu'il avait mauvais caractère devant Dieu et Dieu le tua à cause de son caractère. Er est son nom. Le second est Onan. Puisque Dieu avait déjà institué le lévirat en Israël, à la mort de Er, Jacob demanda à Onan de devenir l'époux de Tamar, la femme d'Er, et de lui susciter une descendance. Le premier fils que Onan devait avoir avec Tamar porterait le nom de Er. Onan n'était pas meilleur à Er. Il s'est dit, comment est-ce que moi je vais faire un fils qui portera le nom de Er? Ça ne se passera pas ainsi. Mais il veut quand même avoir le plaisir. Alors, il s'approche de Tamar, mais au moment d'éjaculer, il éjaculait dehors. Ce qui a déplu à l'Éternel, et paf, il le tua. Qui n'aurait pas peur? Tu as eu 3 fils. Le premier a épousé une dame. C'est toi qui allais te demander ça, mais pour ton fils. Et avant même qu'il ait eu un enfant de cette dame, il meurt. Tu dis, ok, il y a une tradition qui dit qu'il faudrait que son petit frère lui suscite une descendance. Tu demandes à ton fils cadet de le faire et lui aussi il meurt. Qu'est-ce qui va se passer? Elle est une malédiction. Elle est une 2 têtes. Elle est une 7 têtes. Mais Judas est assez fin. Et il s'approche de Tamar et lui dit, tu sais Tamar, il ne me reste qu'un seul fils, mais il est encore trop jeune. Au lieu d'attendre ici, voici ce que je te propose. Tu vas rentrer gentiment dans la maison de ton père. Tu vas aider maman. Tu aideras ton père aussi, et éventuellement d'autres personnes. Et quand Sheila, le 3e fils, sera assez mûr, je te ferai signe et il t'épousera. T'inquiète. Tamar a cru à son beau-père et elle est partie. Jacob a respiré un bon coup. Je te ferai signe quand les poules auront poussé des dents. Que Sheila est arrivée à maturité. Jacob a perdu son épouse. Mais je ne pense pas qu'il ait même fait signe à Tamar que sa belle-mère est décédée. Et étant un propriétaire de troupeau, un jour, il est allé faire tondre ses brebis
qui était dans les environs de la maison du père de Tamar. Il est allé avec un de ses amis, son confident. Et des gens ont aperçu Judas. Et ils sont allés voir Tamar, tu sais. Le chien là dont tu nous parles là, il est assez âgé depuis. Nous croyons qu'il est même déjà marié. Et ton beau-père t'a rien dit. Tu sais, il est dans les environs. Tu feras bien d'aller le rencontrer et en discuter. Tamar n'est pas bavarde. Elle est une femme d'action. Vous savez, Dieu orchestre les choses à sa manière. Et ceux qui connaissent bien la culture évée savent que quand un homme perd sa femme, il observe un veuvage. Et les Juifs font pareil. Judas observait un veuvage pour son épouse. Choix. Et c'est quand son veuvage arrivait à son terme qu'il s'est déplacé pour aller faire tondre ses brebis. Et selon la tradition hébreu, qui est sans doute une dérivée de la culture juive, l'homme qui finit son veuvage, tout comme la femme aussi qui finit son veuvage, met un seau là-dessus en allant coucher avec quelqu'un ou quelqu'une qui n'est pas son conjoint et qu'il est sûr qu'il n'épousera jamais. Quand on vous parle des choses, quand nous vous disons ne faites pas, vous croyez que nous parlons en l'air. Il y a des choses que nous savons. Hein? Je ne suis pas né d'hier. Quand on dit veuvage, c'est qu'elle va coucher avec un homme qui n'est pas son mari et qu'elle est sûre qu'elle n'épousera jamais. Et c'est ce que le mari aussi fait, le veuf aussi fait. Donc, arrivé là, Judas avait en tête d'en finir avec son veuvage. Tamar s'est déguisée en prostituée. Avec qui peut-on faire ça, avoir des rapports sexuels et être sûr qu'on ne l'épousera jamais? Une prostituée est la plus indiquée, n'est-ce pas? Alors, Judas dit à son confident, Judas qui est un homme sérieux, bon, je vais vers elle. Pourquoi? Parce que c'est une prostituée à ses yeux. Sinon, il n'en parlerait pas. Est-ce que je peux venir avec toi? Elle dit, quelle question? Viens. Il est allé, il a fait. Alors qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Il l'a fait à crédit. Dit, t'inquiète, je te paierai. Hein? Si tu n'as rien, au moins tu vas laisser des gages. Mais qu'est-ce que tu veux comme gage? Il dit donc, qu'est-ce que tu m'avais dit? Je t'enverrai 2 chevreaux. 2 chevreaux, c'est bon. Mais rien n'est sûr. Gage. Il dit, gage, qu'est-ce que tu veux comme gage? Il dit, donne ton bâton de commandement et donne ton seau. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Dès que j'enverrai les animaux par mon confident, tu m'enverras les trucs. Il dit, ok, pas de problème. Conclu. Et Judas s'en va. Tamar aussi rentre chez elle, fait disparaître tout son attirail de prostituée. Judas tient parole, envoie son confident avec les 2 animaux. Viens, il ne la trouve pas. Ah. Il se fait le devoir de remplir cette besogne difficile. Aller demander aux gens, où est la prostituée qui est ici? Il dit, prostituée? Il n'y a jamais eu de prostituée ici. Mais non, ici, il y a eu... Non, il n'y a jamais eu de prostituée. Ah. Il va dire, écoute, on dit qu'il n'y a jamais eu de prostituée là-bas. Ok, il n'y a jamais eu de prostituée.
Il dit, mais et ton bâton de commandement, et ton seau. Il dit, non, laisse tomber, il n'y a rien, c'est rien du tout. Ils rentrent chez eux, finalement. Environ 3 mois et demi après, on vient dire à Judas, écoute, ta bru, la Tamar là. Ah, elle est tombée très bas. Elle s'est prostituée. Et elle a même maintenant conçu dans sa prostitution. Non. Ok. Une occasion de m'en débarrasser. Sortez-la, lapidez-la à mort. C'est ce que dit la loi de Moïse. On la sort. Il dit lapidation. Il dit ok. Et même Judas s'est présenté. Il dit ok. Avant de tuer même un poulet, on lui donne de l'eau à boire. N'est-ce pas? Ok. Écoutez-moi. C'est vrai que je suis enceinte. D'accord. Mais prenez ceci. L'homme dont je suis enceinte, c'est à lui qu'appartient ce bâton de commandement et ce seau. Allez les montrer à mon beau-père. Et devant tout le peuple, devant les anciens, Judas a été assez honnête pour reconnaître. Elle est plus juste que moi. Elle est plus juste que moi. C'est moi qui l'ai mise en fait. C'est par elle qu'il a eu des jumeaux. Il l'a reconnu. Posons-nous la question, nous les hommes qui sommes ici. Est-ce que nous aurions reconnu ça? Est-ce que nous aurions pu dire, elle est plus juste que moi? Ça, nous sommes dans le chapitre 38. Dans le chapitre 41, 43 et 44, pardon, quand la famine sévissait au Moyen-Orient, depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, Jacob, ayant appris qu'il y avait de la nourriture encore en Égypte, a envoyé ses enfants acheter des vivres. Vous connaissez l'histoire? Ils sont tombés sur Joseph qu'ils ne reconnaissaient pas. Et celui-ci a tout fait pour que l'un d'entre eux soit gardé. Et a appris qu'ils avaient encore un frère qui était resté et que leur père était encore vivant. Il leur a dit, vous ne reviendrez plus, vous ne me verrez plus, vous ne verrez plus ma face si vous ne venez ici avec votre Benjamin. Mais quand ils sont allés et qu'ils ont compris, et que leur père a compris qu'il y avait un de ses fils qui était resté, il s'est dit, ah non. De toutes les manières, moi je ne vous permettrai pas de descendre en Égypte avec Benjamin. Il est le seul fils de ma préférée Rachel que j'ai encore. Son frère aîné, Joseph, vous m'avez dit qu'il a été dévoré par des animaux, pas un animal sauvage, féroce. Si jamais Benjamin aussi mourait encore, je descendrai au Sheol avec la tristesse. Non, jamais. Le stock est épuisé. Les fils lui ont demandé de descendre, il dit pas question. Mais la faim oblige beaucoup de gens à faire ce qu'ils ont dit qu'ils ne feront jamais. Finalement, Judas est allé vers son père pour l'aider. Et il lui dit, papa, tu sais, on doit descendre en Égypte. Maintenant, tu as compris qu'il faut que nous descendions. Mais on serait revenu plusieurs fois si tu avais accepté. Il faut que Benjamin aille avec nous. Bon, moi, je te dis ceci. Je suis le garant de la vie de Benjamin. Si quelque chose lui arrive, j'en réponds, moi et mes fils. D'accord?
Ils sont allés. Et malheureusement, le vase dans lequel buvait Joseph s'est retrouvé dans le colis de Benjamin. Donc, Joseph a dit que Benjamin sera mon esclave. Et Judas dit à Joseph, écoute, moi je suis ton esclave. Laisse partir Benjamin. Elle lui raconte tout. Elle lui dit, j'ai pris mes responsabilités devant mon père, le vieux. C'est ça qui a amené Joseph à se dévoiler. Donc, les qualités de Judas, c'est quoi? Ce n'est pas quelqu'un qui trahit l'alliance. Quand il crache une parole, il a appris ça après tout. Si au départ, il ne l'a pas fait, par exemple, envers Tamar, il ne l'a pas fait, la vie lui a appris des choses. Judas, c'est quelqu'un qui sait apprendre les leçons de la vie. Nous avons compris que Ephraïm, que Dieu même a appelé mon premier-né, n'a pas été choisi. Pourquoi? Parce qu'il a trahi l'alliance. Mais ici, Judas a appris à garder l'alliance. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi. Et Judas assume son nom. Il assume son nom. Nous l'avons déjà vu. Judas veut dire quoi? Qu'il soit loué. Judas, dans sa vie, pendant qu'il s'est approché de Dieu, pendant qu'il a compris quel est l'intérêt de Dieu pour lui, a tout fait pour que Dieu soit glorifié dans sa vie. Nous sommes l'Église du Nouveau Testament. Et la partie de la Bible qu'on appelle le Nouveau Testament est écrite en grec. Et louer, c'est eulogia. Louer, c'est eulogia. Donc, faire des éloges. Est-ce que ta vie fait des éloges à Dieu? Vous allez me dire qu'on fait des éloges avec la bouche, oui. Les éloges se font avec la bouche, d'abord. Et les éloges ne se murmurent pas. Les éloges ne se font pas en cachette. Alléluia. Oh, je loue Dieu dans mon cœur. Ah bon? Avec quel scanner peut-on voir les louanges de Dieu dans ton cœur? Alléluia. Avec quoi? Donc, pour louer quelqu'un, on ouvre la bouche et on parle. Même si on a des dents carriées, on n'en a pas honte. On parle à voix forte et intelligible. On crie, on s'époumonne, on s'égosille. Et avons-nous appris à louer Dieu dans nos vies? Pour ceux d'entre nous qui ont plus de 30 ans, plus de 40 ans peut-être, nous avons vu comment le peuple togolais avait appris à louer un homme. Est-ce que l'église de Dieu au Togo sait louer Dieu comme le peuple Togo avait loué un homme? Hein? Louons Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Est-ce que Dieu est mort? Vous êtes là pour célébrer les funérailles de Dieu? Vous avez vu comment Michael Jackson louait son Dieu?
Il avait mal, très mal. Il était sous médication pour pouvoir faire ça. Mais il dansait, You die, I die. You know it, and I know it. I die. Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne se préoccupait pas du titre qu'il portait. Mon Dieu, qui lui a donné le titre? N'est-ce pas Dieu? Il se foutait du titre. Il a dansé. Ce n'est pas son problème. Qu'il connaisse un pas de danse ou pas, ce n'est pas son problème. La louange, c'est avec tout le corps. C'est tout ton corps qui doit pouvoir louer Dieu. Et ta voix fait partie de ton corps. C'est une fonction de ton corps. Ta voix, tu ne l'as pas achetée. Et il faut que tu loues Dieu avec. Et louer Dieu, louer quelqu'un, c'est dire c'est au fait. C'est dire du bien de lui. C'est dire tout le bien qu'il a fait. Et je pense que Dieu a accompli de grandes choses dans ta vie. Mais tu te dis, si je le dis à quelqu'un, il va m'envier. Mon œil. David a dansé. Il y a certains musiciens, ils savent jouer d'instruments, ils savent chanter et ils dansent bien. Mais il y a certains musiciens, ils savent jouer des instruments, ils ne peuvent même pas chanter, ils ne peuvent pas danser. David n'est pas le meilleur danseur peut-être. Il n'était pas le meilleur danseur peut-être. Mais il savait que Dieu ne s'embarrasse pas de la manière dont on le fait. Mais c'est la motivation. La motivation, le cœur. Il s'est dit, si l'Éternel va aujourd'hui rentrer dans la cité de David, qui doit le louer le plus? C'est David. Et ceux qui ont joué ce film, l'entrée de l'arche de l'Éternel dans la cité de David, qu'importe celui qui joue le rôle de David, quand il danse, il ne danse pas comme un danseur très bon. Non. On n'a pas dit que David a mal dansé. Il a loué Dieu avec tout son corps. Alléluia. Michal s'est moqué de lui. Mais le roi d'Israël s'est dénudé aujourd'hui comme un vulgaire va-nu-pied devant tout Israël et surtout ces jeunes demoiselles d'Israël. Ok. Est-ce que je suis en train de dire que nous devons nous aussi nous dénuder? Si nous ne devons pas nous dénuder, c'est que nous devons savoir comment nous habiller avant de sortir de chez nous. La manière dont nous nous habillons prouve où nous plaçons Dieu. Regardez bien. Ce n'est que la manière dont Tamar s'est habillée qui a fait que son beau-père Judas a déduit que c'est une prostituée. Je dis, ce n'est que de la manière dont Tamar s'est habillée que Judas a conclu que c'est une prostituée. Comment toi tu t'habilles aujourd'hui? Quand on te voit dans la rue, on pense à qui? La manière dont tu t'habilles. C'est ça qui fait qu'on peut te classer comme un gros bras. Un bandit. Alléluia. Si tu décides de ne plus jamais te peigner et de ne plus jamais te coiffer, oui, ça te laisse le temps. Hein. Ça te fait gagner du temps, c'est vrai. Mais on peut te prendre pour qui? Pour un drogué. Et on te traitera comment? Comme un drogué. Judas prenait ses responsabilités. Son nom veut dire que l'Éternel soit loué. Ou
célébrer l'Éternel par les louanges. Est-ce que Dieu est à la première position dans ta vie? Est-ce que ton enfant qui réussit brillamment ses études ne prend pas la place de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu ne le loues pas plus que tu ne pouvais louer Dieu? Est-ce que ton mari n'a pas pris la place de Dieu dans ta vie? Je ne dis pas que ce soit une mauvaise chose d'honorer ton mari. C'est une recommandation divine d'ailleurs. Mais si tu ne loues jamais Dieu, mais que tu loues ton mari, c'est que tu es en train de creuser une tombe pour lui. Parce que ce Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Jaloux. Celui à qui tu fais ce que Dieu attend de toi, tu le mets en danger. Louer, c'est aussi consacrer par des prières solennelles. Est-ce que dans tes prières, des louanges retentissent? Des louanges à Dieu? Malheureusement, pour le chrétien moyen, la prière est faite de pétitions, de demandes, de réclamations, de proclamations. Point! Je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux ci. Père, fais-moi ceci au nom de Jésus. Tu as promis ceci, je le réclame au nom de Jésus. Quelle est la dernière fois que tu as pu prier pendant 1 heure de temps, rien que pour louer Dieu? Toutes tes prières pendant 1 heure de temps, c'est des louanges de Dieu. Louer, c'est faire prospérer. Alléluia. Est-ce que Dieu est prospère dans la nation togolaise aujourd'hui? Est-ce que Dieu est prospère dans le quartier où tu vis? En quoi tu fais prospérer Dieu? Et dit, cherche premièrement le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu as jamais dit du royaume de Dieu? Où as-tu porté le royaume de Dieu? Alléluia. La vie que tu mènes. Peut-on avoir du respect pour celui que tu appelles Père à cause de ta vie? Est-ce possible? Est-ce que c'est bien possible? Ce combat, cette guerre n'est pas celle du peuple, mais c'est l'Éternel lui-même qui combattra ce combat. Josaphat, nous sommes dans 2 Chroniques 20. Croyez en Dieu et vous serez établis. Croyez en son prophète et vous ferez quoi? Vous prospérerez. Alléluia. Mais le verset 21 nous dit, si je traduis littéralement de l'hébreu, et Jéhoshaphat donna l'ordre aux armées de se mettre en rang, et il fit habiller les chantres en leurs habits saints, que moi j'appelle toge sainte, qu'il plaça devant les troupes. Et quand ceux-ci se mirent à chanter, l'Éternel déconfit les ennemis. Alléluia. Quelle est la vie que nous menons qui peut être jugée de sainte? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont de meilleures voix que la mienne, ils chantent mieux que moi.
Peut-être que quand moi je me mets à chanter, vous dites, quelle est cette grenouille qui est en train de croisser? Quel est ce... comment, raven en français, comment? Quel est ce corbeau? Mais je m'en fous. Ce n'est pas pour vous que je chante. Je chante pour Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous chantez, ce n'est pas la mélodie que je scrute. Mais les mots, est-ce que les mots ont un sens? Si les mots n'ont pas un sens, Paul sait que Didier n'est pas du tout content. Parce que c'est ce que nous disons qui est important. Mais même si ce que tu dis est important, voilà pourquoi il y a certaines chansons qui disent ne me chantez pas ça ici. Pourquoi? Les paroles sont bonnes. On me dit mais les paroles sont bonnes. Oui, les paroles sont bonnes. Qui l'a inspiré? Qui l'a inspiré? Elvis Presley aussi a chanté Amazing Grace. Est-ce que je vais prendre la version d'Elvis Presley de Amazing Grace pour adorer mon Dieu? Non! Est-ce que Michael Jackson aussi l'a pas chanté? Oui. Est-ce que je vais prendre la version Michael Jackson pour adorer Dieu? Non. Qui loue Dieu? Qui en fait la cote, la valeur? Parce que Dieu regarde le cœur. Le cœur. Le cœur. Quel est l'état de ton cœur? C'est le cœur qui est notre autel. Et quand nous louons Dieu, nous voulons l'atteindre sur l'autel. Il y a certains qui ne peuvent louer Dieu qu'avec ce qu'ils peuvent donner, de l'argent ou quelque chose d'autre. Mais il y a certains qui n'ont pratiquement rien qui ait de valeur matérielle. Tout ce qu'ils ont ne vaut même pas les 2 pièces de la veuve. Mais Dieu regarde le cœur. Nous chantons. Rien qu'avec mes lèvres, je chanterai. Mais les lèvres, c'est pas... Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Les lèvres, c'est bien. Il faut que nous ouvrions grandement la bouche. Mais il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'as-tu dans ton cœur? Qu'as-tu dans ton cœur? Un homme, tu peux le tromper. Tu peux chanter ses louanges pendant que tu es en train de préparer un complot contre lui. Mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Si nous voulons adorer Dieu et voir la présence de Dieu parmi nous, il faut que ceux qui nous conduisent dans cette louange-là soient des gens qui puissent attirer la présence de Dieu. Mais vous savez, il y a certaines personnes, quand ils ouvrent la bouche pour chanter, l'Esprit de Dieu se retire. Et si toi-même tu es comme ça, comment Dieu pourrait-il venir à toi pour te révéler quoi que ce soit? Comment pourrait-il intervenir dans ta vie pour faire quoi que ce soit? Si ta vie est un repoussoir pour lui, mon frère, ma soeur, je veux que tu considères où tu en es aujourd'hui. Dieu habite dans les louanges. Il réside dans les louanges de son peuple. Ta vie, la vie que tu mènes, c'est ça qui fera que la présence de Dieu soit avec toi ou pas. Alléluia. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous saisissons? C'est alors que, comme le dit Job, Dieu te visitera la nuit pour te communiquer des cantiques. Louer, c'est rendre heureux. Alléluia. Est-ce que ta vie rend Dieu heureux? Dieu me dit, il y a de cela 20 ans, Dieu prenait beaucoup plaisir à tout ce que je faisais. Très bien. Je ne peux pas le nier. Il y a de cela 30 ans. Très bien. Il y a de cela 30 ans. Ma barbe n'était pas blanche. On parle d'aujourd'hui. Dieu ne s'appelle pas j'étais.
Il ne s'appelle pas « Je serai ». Son nom est « Je suis ». Et il est le juge. Il juge sur les faits. Il ne juge pas sur les vieilles histoires. Es-tu prêt à le rencontrer? Ésaïe 60. Le verset 18 nous dit dans sa portion D, « Tu appelleras tes portes louanges. Tu appelleras tes portes louanges. J'entrerai en sa présence. J'entrerai dans ses parvis. Par quoi est-ce qu'on entre? C'est par la porte. C'est par la porte qu'on entre. C'est par la porte qu'on entre. Alléluia. C'est par la porte qu'on entre. Alléluia. Tu veux entrer dans la présence de Dieu? Loue-le. Tu veux avoir la présence de Dieu dans ta vie? Que ta vie le loue. Que ta vie lui fasse plaisir. Que ta vie l'honore. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que ta vie sanctifie le nom de celui qui t'a sauvé? Chrétien. Chrétien. Est-ce que tu portes ce nom à dessein? Comme Judas a assumé son nom. Est-ce que tu assumes le nom de chrétien? Ou alors tu enlèves deux voyelles importantes. Enfin, deux lettres importantes. Tu enlèves le H et le E de Jéhovah pour en faire crétin. Mon frère, ma soeur, loue Dieu. Tu appelleras tes portes. Comment? Louange. Il dit, tu seras béni dans ta sortie. Tu seras béni comment? Dans son entrée, dans ton entrée. Si tes portes sont les louanges de l'Éternel. Tu veux être béni? Tu veux que Dieu dise du bien de toi, que ta vie le glorifie. Parce que la vie de Jésus de Nazareth l'a glorifié, Dieu l'a béni. Luc 19, 35 à 40. Jésus-Christ fait son entrée dans Jérusalem. Vous savez comment? Les disciples qu'il a envoyés sont allés et ont trouvé l'ânon et l'âne, comme il leur avait dit. Et ils les ont détachés. On leur a posé la question. Qu'est-ce que vous faites? Ils disent, le Seigneur en a besoin, comme il leur avait dit. Ils sont venus et ils ont jeté leurs habits sur l'ânon. Ça veut dire qu'eux, ils se sont dépouillés. Est-ce que toi aussi, tu es prêt à te dépouiller pour Jésus? Est-ce que tu peux te dépouiller pour glorifier Dieu? Et Jésus est monté là-dessus. Pas parce qu'il en avait besoin. Puisqu'il avait l'habitude de faire ce trajet plusieurs fois. Mais pour accomplir ce qui est annoncé dans Zacharie 9:9. Fille de Sion, sois pas triste. Car voici, ton roi vient, monter sur un ânon, le petit d'une ânesse, doux et humble. Il voulait accomplir cette prophétie aux yeux de ses disciples. Et quand il allait, les gens commençaient par jeter leurs habits sur le chemin. Et il est entré dans Jérusalem. Tout le peuple était en émoi. Hosanna, celui qui vient au nom de l'Éternel. Hosanna, sauve-nous vite, sauve-nous vite. Seul celui que tu loues peut te sauver.
Mais des pharisiens du peuple se sont introduits et ont dit, hey, dis à tes disciples de se taire. Jésus se tourne vers eux et dit, si ceux-ci se taisent, qu'est-ce qui va se passer? Des pierres crieront. Quand tu lis ça en français, tu vas croire que Jésus est en train de dire, même si ceux-ci se taisent, les pierres me loueront. Non, ce n'est pas ça que Jésus-Christ a dit. Quand tu lis l'original grec, tu comprendras que Jésus-Christ est en train de dire, si jamais ceux-ci arrêtent de me louer, ce qui va se passer, c'est que Dieu va lâcher des pierres d'en haut qui vont vous écraser. Dieu va vous bombarder. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le signe de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Si nous ne louons pas l'Éternel, il détruira. Si ta vie ne loue pas Dieu, c'est que tu es en train de mettre en péril la vie de milliers, de millions et de milliards de personnes. Si toi, tu n'as que faire de ta vie, songe au moins à celle de ton époux, à celle de ton épouse, à celle de tes enfants, à celle de tes parents, à celle de tes amis. Dis, combattez pour vous, pour vos parents. Louons Dieu pour ce qu'il est, pour qui il est, et louons-le pour préserver la vie de ceux qui nous sont chers. Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. Vous savez, quand on lâche une bombe, quand ça heurte l'impact, ça fait quoi? Boum! Ça fait un grand bruit. C'est de ça qu'il parle. Les pierres crieront. Les pierres crieront. Jean 12. 12 et 13, c'est pratiquement la même chose qui reprend là. Frères et sœurs, offrons à Dieu des sacrifices de louange. Même si tu me dis, mon frère Didier, oui, c'est bien, tu me parles de louange, mais est-ce que je peux louer Dieu quand il n'y a rien de bon dans ma vie? J'ai rien que je puisse envoyer dedans. Comment est-ce que je peux louer Dieu? Hébreux 13, 15 nous dit, offrez à Dieu des sacrifices de louange. Un sacrifice, c'est quelque chose qui fait mal. Un sacrifice de louange, c'est une louange que tu fais dans des conditions qui, en principe, en appellent aux lamentations. Dans Acte 16, Paul et Silas ont été saisis, molestés, jetés en prison de sécurité, haute sécurité, bien enchaînés. Les plaies n'ont même pas été soignées. Mais à minuit. Alléluia. Ils ne se sont pas mis à se chuchoter. Non. Non. La Bible nous dit que toute la prison, tous les prisonniers les ont entendus faire quoi? Louer Dieu. Tous les prisonniers. Et pendant qu'ils offraient ce sacrifice de louange, Dieu s'est dit, waouh! Il est impossible pour moi
de laisser ceux-ci dans cet état. Je vais visiter cette prison. Et ce qu'il a promis faire, je secouerai. Il n'a pas attendu que le moment arrive. Il a secoué le site de cette prison. Quand ta vie louera Dieu, tout ce qui voudra te faire obstacle sera secoué par l'Éternel. Les fondements de la prison ont été ébranlés. Les verrous ont sauté. Les portes, tout. C'était une prison à ciel ouvert. Alléluia. Bénissons Dieu et les hommes. Bénissons et ne maudissons pas. Bénissons Dieu et les hommes. Quand ils sont entrés en Canaan, Dieu avait ordonné par son serviteur, dites-leur, selon les tribus, 6 représentants de la tribu, 6 représentants de 6 tribus seront sur une montagne et 6 seront sur une autre montagne. Sur le mont Ébal seront ceux qui maudiront. Mais sur le mont Gérazim seront ceux qui béniront. Et sur le mont Gérazim, il y aura Siméon, Lévi, Judas, Benjamin, Issachar et, j'ai dit Judas, Siméon, Lévi, et Benjamin et Joseph, plus Issachar. C'est eux qui béniront. Donc Judas est de ceux qui bénissent. Si donc nous voulons nous aussi avoir la bénédiction, bénissons. Bénissons les peuples, bénissons les hommes, mais avant tout, bénissons Dieu. Bénissons-le. Mais vous savez, maudire, un de ses sens, c'est insulter. Quand tu insultes quelqu'un, c'est que tu es en train de le maudire. Est-ce qu'il ne t'arrive pas de dire le saint talenti, le saint tamelenti? Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu fais? Tu maudis Dieu. Et qu'est-ce que tu vas avoir? Ce que tu sèmes, ce que tu auras. Sème la bénédiction. Dieu nous a appelés à bénir. Et parce que la vie de Judas était ainsi, je vous conseillerais d'aller lire les bénédictions que Jacob a prononcées sur lui dans Genèse 49. Il a dit, il sera loué par ses frères. 1. Il est comme un jeune lion. Il saisira toujours le cou de ses ennemis. Alléluia. Quand un lion saisit un animal à la gorge, est-ce qu'il y a encore une possibilité de cet animal? Mais il dit, le plus intéressant, le sceptre ne s'éloignera jamais de la maison de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est le Christ. Le Christ est là. Et tu me dis qu'il est en toi. Alors que ta vie loue Dieu. Le lion de la tribu de Judas est là. De quoi as-tu peur? Loue Dieu. Glorifie-le. Que ta vie lui fasse honneur. Et il te fera honneur. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Honore Dieu et tu seras honoré parmi les hommes. Tu es béni. Amen. Nous attirerons certainement les bénédictions du droit d'aînesse. Tout ce que
Judas a eu comme bénédiction, ce sont les bénédictions du droit d'aînesse. Éphraïm a été appelé mon premier-né. Mais à cause de la trahison de l'alliance, il ne l'a pas eu. Mon frère, ma soeur. Heureusement que tout ceci s'est passé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne. Nous sommes maintenant dans la Nouvelle. Si l'Afrique, si l'Église africaine, si l'Église de l'Afrique se saisit, se lève et honore Dieu, alléluia, elle sera la première et non la dernière. Elle aura toutes les bénédictions et elle sera la bénédiction pour l'humanité. C'est ce que tu es, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous devons être. Nous ne devons pas apporter le malheur à l'humanité. Nous ne devons pas être les oiseaux de mauvaise augure. Mais nous devons être les hirondelles annonciateurs, non, les colombes annonciateurs des beaux temps. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi il dit, lève-toi et brille. Et les rois marcheront à la lumière, à la clarté de ta lumière. Lève-toi et brille. Et voici, les rois accourront à vous. Les étrangers bâtiront votre peuple, votre maison. Vos enfants seront nourris par des rois. Tu auras des rois comme nourrices. Tu auras des rois comme nourrices. Si ta vie loue Dieu, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.